Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de mon prototype Man Maze Mansion. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, une partie dure environ 10 minutes et c'est pour des joueurs âgés de 8 ans et plus. C'est un jeu de course qui se passe dans un manoir hanté, représenté par ces tuiles. Les joueurs vont jouer à tour de rôle pour atteindre le centre du manoir, obtenir un objet et ramener l'objet dans la bonne pièce. Donc le premier joueur qui a fait ça, il a gagné la partie. Les personnages. Donc chaque joueur va incarner un personnage qui peut être soit le loup-garou, vous voyez c'est des Lego, hein, c'est un prototype. Le loup-garou, bien le petit Frankenstein, un fantôme ou bien une sorcière. Aux extrémités du manoir se trouvent 4 pièces. Le laboratoire, la séroplante, la bibliothèque et la crypte. Chaque joueur part donc d'une extrémité du manoir. Ça n'a pas d'importance, la pièce de départ, voilà. Et pour atteindre le centre du manoir, chaque joueur a le droit à une action. Alors l'action possible, c'est retourner une tuile, pivoter une tuile, c'est la deuxième action possible, hein. Le joueur peut échanger 2 tuiles, toc, mettons comme ça, et s'il le peut, son action peut être d'avancer. Ils tiennent pas très bien debout, d'avancer. Il y a des actions qui sont pas possibles, comme admettons avoir 2 personnages sur une même tuile, ça c'est pas possible. Il n'est pas possible de toucher une tuile où se trouve déjà un personnage, donc vous pouvez pas l'échanger ou la pivoter, donc même si vous vous trouvez sur une tuile, vous pouvez plus intervenir dessus. Et puis voilà, donc alors comment se passe une partie? Donc les joueurs jouent à tour de rôle, donc admettons le loup-garou a joué, il a retourné cette tuile, ok. Très bien. Après le Frankenstein, il retourne une tuile. Ok. La sorcière retourne une tuile. Et le fantôme retourne une tuile. Voilà. Donc ça, c'est un tour de jeu. Deuxième tour de jeu. Donc là, admettons, le loup peut avancer. Hop, il avance. Et ainsi de suite. Donc le but, c'est d'atteindre le centre du manoir. Une fois qu'un joueur a atteint le centre du manoir, donc je ne vais pas tout faire la partie, hein, mais admettons, c'est le loup-garou qui atteint en premier le centre du manoir. Il tire au hasard un objet. Donc admettons, il a tiré la plante verte. Donc il ne montre pas ce qu'il a tiré, l'objet qu'il a tiré aux autres joueurs. Il a la plante verte en main. Maintenant, il va falloir qu'il ramène la plante verte à la séroplante. S'il a fait ça avant tous les autres joueurs, il a gagné la partie. Voilà. Donc la plante verte doit être ramenée à la séroplante. S'il avait tiré les livres, il aurait fallu qu'il les ramène à la bibliothèque. Si ça avait été la fiole au laboratoire et le chandelier, il aurait fallu le ramener à la crypte. Il y a différentes donc tuiles qui peuvent être des lignes droites. Là vous avez un carrefour, hein, c'est le seul du jeu. Des angles et vous avez les tuiles crocodiles. Il y en a 3 dans le manoir. Alors que font les tuiles crocodiles? Eh ben tout simplement elles vous bloquent, c'est-à-dire vous pouvez pas aller sur une tuile crocodile. Donc s'il y en a une qui apparaît devant vous, voilà, faut pas hésiter à les mettre devant un autre joueur. Enfin, pour pimenter un petit peu la partie, chaque personnage a le droit à un coup spécial. Il a le droit à un coup spécial dans la partie et ce coup spécial compte pour une action. Le coup spécial du loup-garou, c'est n'importe quand dans la partie, il peut échanger de place avec un autre joueur. Toc, inverser les positions. Le coup spécial du Frankenstein, c'est toutes les tuiles qui sont visibles, il peut les pivoter. Peut mettre le bazar dans le manoir, il peut les pivoter. Le coup spécial de la sorcière, c'est tant que la voie est libre, et ben elle peut avancer de plusieurs tuiles en même temps. Donc admettons, je vous montre. Hop. Tac, voilà, mettons comme ça. Elle est là, si la voie est libre, elle peut avancer même directement jusqu'au centre du manoir. Vous voyez, là, la voie elle est libre. Et le coup spécial donc du fantôme, j'allais l'oublier celui-ci, c'est qu'une fois dans la partie, il peut traverser un mur. Hop, mettons, là, normalement il n'aurait pas pu, mais une fois dans la partie, il peut traverser un mur. Voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que les règles étaient claires, que la vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt.